Zigzag, hop, quand il s'emmène, imprévisible, toujours le même. Ouba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, on bat son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Ouba, ça jongle avec lui. La situation est favorable, monsieur Jean-Pierre Pierre. Je sens que cette fois-ci, ils ne peuvent pas m'échapper. Non, surtout pas d'improvisation. Pour le moment, vous restez juste en mission d'observation. Oh, bébé. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Fais de beaux rêves, ma grande. Oh bah, il est triste, le petit singe, il a perdu sa maman.
T'inquiète pas, mon petit père. Tonton Bacalive va revenir te chercher. Ouba? J'ai encore jamais entendu un perroquet crier comme ça. Quoi, Ouba? Qu'est-ce qui vous arrive, bande de perroquets dégénérés? Oh, ça y est, j'ai compris. Vous appelez votre copain le marsupilami. Vous inquiétez pas, son tour va venir. Ouba, Ouba, Ouba. Oh, bébé, Oubé. Ouba. Ouba, Ouba. Oh. Ouba, Ouba, Ouba. Ouba. Marsu, tu vois, là, je suis un petit peu occupé. Oh. C'est vraiment trop la jungle ici. Il y a des moustiques gros comme des chats. Et si ça te fait flipper et que tu essaies d'en écraser un, papa rapplique aussitôt pour le soigner. Maman, bon, on attend toujours qu'elle me rejoigne, mais elle est encore retenue par son boulot. Oh, attends, je réponds juste à... Oh. Ah, je suis en communication avec le monde civilisé. Alors dehors! Ma base de Vectron 4 est protégée grâce à son bouclier d'ondes électromagnétiques. Ouba, Ouba. Oh. Ouba, Ouba, Ouba. Ah, je sais, tu me fais le coup de la charge bionique, Destructor. Passer en mode magnétique, larguer les gigabombes à protons. Ouba. Mais chut, pas maintenant, Marsu. Zoé dort encore. Et moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dans mes rêves, il y avait plein de perroquets qui criaient Ouba. Hey, où tu m'entraînes? Doucement. Oui, bon, c'est la voiture de Monsieur Bacalive. Et alors? Oh! Un avion maintenant? Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Ah, alerte au papillon, papillon. Mais... il voit plus rien. J'ai les hélices en rideau. Ah! J'ai adoré cette balade, Marsu. Mais papa ne va pas du tout être content de savoir que tu m'as emmené loin de la maison pour rien du tout. Ouba. Oh, j'y crois pas, un ovni en perdition. C'est fantastique. Oh, Marsu! Marsu, Bobo, l'astronomie, c'est de la science scientifique avec un C majuscule. Je peux pas jouer avec vous pour l'instant. Eh non. Oh non, Marsu, pas mon télescope à longue vue! Je ne comprends pas le Marsu. Depuis ce matin, il essaie de me dire quelque chose. À part m'avoir emmené dans la jungle pour montrer une voiture et un avion, c'est le mystère total. Ah bah je vois tout à fait ce que tu veux dire. De mon côté, il a détruit ma plateforme alpha et déréglé le réglage de ma lunette de télescope. Et ça, c'est super embêtant parce que je venais de la caler pour suivre le crash d'un vaisseau vénusien. Un quoi? Tu sais, un objet volant qui volait pas bien. J'ai vu un appareil de la flotte vénusienne foncer vers le quart sud-nord-sud et tomber sur l'arbre à café isolé de la colline, mais tu vois pas là-bas. Oh, tu racontes n'importe quoi. Voilà, preuve, quand il s'est écrasé, j'ai reçu une graine de café aplatie dans mon œil droit. Touchez pas à mon indice. Attends une seconde. C'est sûrement l'avion que j'ai vu ce matin.
Papa, j'ai fait une découverte incroyable avec ma lunette d'astronomie télescopique. Les Vénusiens vont nous attaquer d'une minute à l'autre. Leur astronef d'espionnage a déjà détruit un arbre à café dans la forêt. Iris et moi, on part en mission de reconnaissance et d'observation. Oui, bon, je comprends. Ben oui, tu comprends, mais il faut absolument qu'on y aille, papa. Très bien, Isidore, alors si c'est si important, soyez prudent, prenez de quoi vous défendre, et si jamais ces aliens ne plaisantent pas... Mais ils plaisantent pas, papa. Eh bien, tu m'appelles. Oui, chef. Ne t'inquiète pas, papa. On ne sera pas parti longtemps et Marcy vient avec nous. Tiens, une plume de perroquet. Tes aliens sont des Indiens papagoyos, Isidore? Nous sommes en approche du regroupement des aliens. Mais l'objectif est super méga loin. Dis donc, si tu tenais tes jumelles dans le bon sens, on se rapprocherait peut-être de l'objectif. Affirmatif, sergent Iris. Je vois que tous vos sens sont en éveil. On dirait que Marcy a trouvé quelque chose d'intéressant. Suivons-le. Iris, Marcy a trouvé la carcasse d'un vaisseau amiral intergalactique qui ressemble drôlement à celui de... Non, d'un caramel mou. C'est un hydravion. On ferait mieux d'aller prévenir papa. Nous y voilà. C'est l'avion d'un braconnier. Non, tu crois? En tout cas, c'est sûrement pas une soucoupe volante. Allons voir. Une valise. Qu'est-ce que c'est? Une caméra numérique. Mais l'écran est cassé. Tu ferais mieux de laisser tous les indices à leur place. Dans Terreur sur l'Antarctique, ils ont déplacé les preuves comme toi. Et puis alors là, bonjour. Oui, mais si on branche cette caméra sur l'ordinateur de la maison, on saura ce qu'elle contient et on découvrira peut-être son propriétaire. Un petit singe pygmée. Il est blessé, on ferait peut-être mieux de l'amener à papa pour qu'il le répare. Ah oui, d'accord. Eh bien, bravo, Iris, c'est une excellente chose d'avoir recueilli ce petit Ouistiti pygmée blessé, mais... En fait, t'as pris un risque énorme pour sauver une bestiole insignifiante qui n'est même pas sevrée en plus. Oh, il est trop mignon. C'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais des braconniers si jamais ils vous avaient vu? Eh bien... Iris, tu n'as pas parlé d'une valise? Et si on regardait ce qu'elle contient, on apprendrait peut-être quelque chose? Écran de contrôle opérationnel. Ok, les enfants, allez-y. Je vous rejoins plus tard. Je dois tout d'abord m'occuper de notre rescapé. Bon, voyons quelles sortes de secrets sont contenus dans ce vieux machin tout cassé. Peut-être les fichiers codés d'un agent secret extraterrestre infiltré? Ouais, t'as sûrement raison. Oh, dis donc, Marsu, arrête ça tout de suite. Mais arrête! Sarah, tu devrais venir voir ça tout de suite. Surtout, ne touchez à rien, j'arrive. Ça alors, c'est super drôle, c'est un film sur les Marsus. Quoi? Regarde, c'est la famille Marsu. Trop chou. C'est pas mignon. C'est des images qui ont été prises par un braconnier, un chasseur de Marsu. Bacalaï! Oh, je le crois pas. Une cargaison entière envolée en un rien de temps.
Et un hydravion qui avait à peine 30 ans de vol, descendu par un nuage de papillons. C'est incroyable. Mais ça va pas se passer... Ah, quoi? Papillon! Oh! Papillon! Oh ben ça, ma botte. Bon, les enfants, je ne pense pas que ces images soient très inquiétantes. Ah oui, mais regarde, papa, le monsieur à la fin, c'est Bacalive. Ah bah oui. Oui, mais tout le monde change, vous savez. Avant, Bacalive chassait les marsupilamis, mais maintenant, on dirait bien que le braconnier a échangé son fusil contre une caméra. Bacalive tourne un documentaire sur les marsus? T'es sûr que le marsu, il risque rien là-dedans? Non, par contre, les enfants, il va falloir qu'on fasse des recherches en forêt. L'avion s'est écrasé, mais Bacalive a dû sauter en parachute. En parachute? Oh, cette maudite valise a bien dû tomber quelque part. Mon carnet de commandes, mes plans, si la police tombe là-dessus, je fais comme un moi. Oui. Oh. Iris van der Stad, quelle bande de petits voleurs. Dommage que Bacalive n'ait pas déposé le brevet. Message envoyé. Message. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qui a envoyé un mail à maman? Oh là là, dis donc, c'est drôlement lourd. Peut-être que t'aurais pas dû cacher cette caméra avec les haltères de papa. Glisse cette valise sous mon hamac. À vos ordres, capitaine. Utilisez les techniques modernes qui disaient tout ça c'est du blabla. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes, monsieur Jean-Pierre Pierre. Qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits marsupilamis. Ils feraient un tabac dans un zoo. Bon, les femmes et les enfants d'abord. Regardez bien, mesdames et messieurs, ça c'est de la chasse façon Bacalive. Vous pouvez commencer à remplir mon chèque, monsieur JPP. C'est l'heure de la récré, mes petits amis poilus. Youpi! Youpi, youpi! Oh, trop court! Mais qu'est-ce qui se passe? Bacalive! Oh, Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh, les enfants, c'est quoi tout ce vacarme? Papa, Bacalive est revenu. Et il est pas content. c'est-à-dire que, en fait, je viens récupérer mon bien. Une caméra numérique, des jumelles ou un vieux kangourou en peluche? Attention, parce que c'est une question piège. Attends, Marsu, il n'a pas encore répondu à la question. Non, mais dis donc, Marsus n'est pas une façon de traiter le rescapé d'un accident d'avion. Monsieur Bacalive n'est plus un méchant braconnier. Maintenant, il réalise des documentaires. Alors, allez, messieurs, on se serre la patte. Vous voyez, les enfants? Devant vous, le Marsu et monsieur Bacalive vont devenir les meilleurs amis du monde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Oh. Merci! Marsu, ça suffit maintenant. Iris, essaie de le calmer un petit peu. Dommage qu'il ait raté l'occasion de filmer ça.
Oh, vraiment, je vous prie d'accepter nos plus humbles excuses de notre part à tous. Je ne sais que vous dire. Oh, bah, je vous en prie, non, c'était pas la peine, c'était à moi de faire attention. Ces animaux sauvages sont fabuleux, ils sont imprévisibles, ils ont une vivacité, une énergie exceptionnelle. C'est d'ailleurs ça qui les rend si intéressants à observer. Vous avez bien raison. Mais alors, pourquoi ne pas avoir demandé simplement l'autorisation? Tu parles, Marsu et moi, on aurait refusé de faire le film. Oui, effectivement, tout ça me paraît bien curieux. J'imagine que Monsieur Bacalive va nous fournir des explications. En attendant, les enfants, nous allons rendre à Monsieur Bacalive ce que vous avez trouvé dans son avion et nous allons lui offrir l'hospitalité. Quoi? Bon débarras. Wow, comment il a trop de la chance, il a droit à un voyage spatial gratuit. Aïe, aïe, oula! Vous avez un nouveau message. Oh, c'est Bernard et les enfants. Alors, voilà, c'est un gros fichier. On dirait des vidéos. Oh, Isidore! Ne vous affolez pas, les enfants. La situation est parfaitement sous contrôle. Juliette, trouvez-moi un billet pour la Ballon-Bille. Oui, c'est ça. Quand? Eh bien, le plus tôt possible. Je crois bien que le Marsu s'est calmé maintenant. C'est pas trop tôt. Eh oui, il faut croire qu'il n'aime pas trop les reporters amateurs. Alors ça, c'est très possible. Les animaux confondent souvent les objectifs avec des fusils à lunettes. Ah, c'est maman. Oui, si on va tous très bien, bah pourquoi tu demandes ça? Ah, vraiment? Eh, bon, bah en fait, maman a vu tout le film. Elle a adoré. Papa et sa tenue de gorille idiot, Isidore en tortue déjantée et tout le reste. Et alors? Et alors, maman débarque. Oh,